D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge NaN numéro 41, limite de fonction. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, dans lequel tu vas déterminer des limites simples, sans aucune embrouille pour le moment. C'est juste pour chauffer tes neurones à la bonne température pour supporter tout ce qui va suivre. C'est parti. Calculer les limites des fonctions suivantes, et préciser lorsque la courbe représentative de f, notée CF, admet une asymptote horizontale ou verticale. Pour éviter d'avoir une vidéo qui dure une éternité, déjà que, je ne vais corriger que celle que j'entoure. Mais de ton côté, rien ne t'empêche de faire le reste, à part peut-être le poil dans la main qui te sert de canne. Bref. Petit 2, f de x est égal à x au cube, moins 6x au carré, plus 1, en moins l'infini. La limite de x au cube, quand x tend vers moins l'infini, est moins l'infini. Comme la limite de x au carré, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini, celle de moins 6x au carré, quand x tend vers moins l'infini, sera moins l'infini. Et comme la limite de 1, quand x tend vers moins l'infini, est 1, logique, par somme, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, sera moins l'infini. Donc, pas d'asymptote ici. Next. Petit 4, f de x est égal à moins racine carrée de x, plus 1 sur x, en plus l'infini. La limite de moins racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, est moins l'infini. La limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus. Par somme, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera moins l'infini. Donc, pas d'asymptote ici. Next. Petit 7, f de x est égal à 4 moins 2x, au carré, en plus l'infini. La limite de moins 2x, quand x tend vers plus l'infini, est moins l'infini. La limite de 4, quand x tend vers plus l'infini, est 4, logique. Par somme, la limite de 4 moins 2x, quand x tend vers plus l'infini, sera moins l'infini. De ce fait, le carré d'une expression représentant la multiplication de l'expression par elle-même, par produit, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini. Donc, pas d'asymptote ici. Next. Petit 9, f de x est égal à x au carré, moins 3x, plus 1, en 2. La limite de x au carré, quand x tend vers 2, est 4. La limite de moins 3x plus 1, quand x tend vers 2, est moins 5. Par somme, la limite de f de x, quand x tend vers 2, est moins 1. Donc, pas d'asymptote ici. Next. Petit 11 et petit 12, f de x est égal à 2x moins 3, sur x moins 1, en 1, par valeur inférieure et supérieure. On commence par les valeurs inférieures. La limite de 2x moins 3, quand x tend vers 1, x strictement inférieur à 1, est moins 1. La limite de x moins 1, quand x tend vers 1, x strictement inférieur à 1, est 0 moins. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers 1, x strictement inférieur à 1, est plus l'infini. En effet, divisé par 0 moins, c'est multiplié par moins l'infini, et il ne faut pas oublier la règle des signes. Par les valeurs supérieures maintenant. La limite de 2x moins 3, quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1, est moins 1. La limite de x moins 1, quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1, est 0 plus. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1, est moins l'infini. En effet, divisé par 0 plus, c'est multiplié par plus l'infini, et il ne faut pas oublier la règle des signes. Et là, youpi, la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale à la courbe. Next. Petit 13 et petit 14, f de x est égal à 5 sur 4 moins x au carré, en moins 2, par valeur inférieure et supérieure. Attention. Avant de foncer tête baissée dans les calculs, comme le dénominateur est du second degré et qu'il s'annule en moins 2, il va falloir déterminer quand est-ce qu'il devient 0 plus ou 0 moins.
4 moins x au carré peut s'écrire 2 au carré moins x au carré, qui se factorise en 2 moins x, facteur de 2 plus x, grâce aux identités remarquables. Ensuite, il faut établir le tableau de signes de ce dénominateur, que voici, et focalise ton attention sur la dernière ligne. Ici, c'est en moins 2 par valeur inférieure, et on aura un 0 moins. Là, c'est en moins 2 par valeur supérieure, et on aura un 0 plus. Avec tout ça, tu vas pouvoir faire du bon boulot. On commence par les valeurs inférieures. La limite de 5, quand x tend vers moins 2, x strictement inférieur à moins 2, est 5. La limite de 4 moins x au carré, quand x tend vers moins 2, x strictement inférieur à moins 2, est 0 moins, grâce au tableau précédent. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers moins 2, x strictement inférieur à moins 2, est moins l'infini. En effet, divisé par 0 moins, c'est multiplié par moins infini, et il ne faut pas oublier la règle des signes. Par les valeurs supérieures maintenant. La limite de 5, quand x tend vers moins 2, x strictement supérieur à moins 2, est 5. La limite de 4 moins x au carré, quand x tend vers moins 2, x strictement supérieur à moins 2, est 0 plus, grâce au tableau précédent. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers moins 2, x strictement supérieur à moins 2, est plus l'infini. En effet, divisé par 0 plus, c'est multiplié par plus l'infini, et il ne faut pas oublier la règle des signes. Et là, youpi, la droite d'équation x égale à moins 2 est asymptote verticale à la courbe. Bon, échauffement terminé, on va attaquer les choses sérieuses, et j'espère que tu as les neurones bien accrochés, tellement le voyage va être chaotique. Exercice numéro 2, dans lequel tu vas déterminer des limites de produits de fonctions. Rien de bien compliqué, mais tu vas devoir être appliqué. C'est parti. Déterminer les limites suivantes. Que des limites quand x tend vers plus l'infini, celle de f, puis celle de g, celle de f sur g, et pour finir, celle de f fois g. Il y a 3 binômes de fonctions, pas le temps de niaiser, on commence par le premier. Petit 1, f de x est égal à 1 sur x, g de x est égal à 3 sur x. Par définition, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus. En effet, je rappelle que diviser par plus l'infini, c'est multiplier par 0 plus. Toujours par définition, la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus. En effet, je rappelle une nouvelle fois que diviser par plus l'infini, c'est multiplier par 0 plus. Je pose q de x égale à f de x, sur g de x, et après calcul, q de x est égal à 1 tiers. La limite de q de x, quand x tend vers plus l'infini, est donc 1 tiers. Je pose p de x égale à f de x, fois g de x, et après calcul, p de x est égal à 3 sur x au carré. Par définition, la limite de p de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus. En effet, je rappelle de nouveau que diviser par plus l'infini, c'est multiplier par 0 plus. Quand tu regardes chaque limite, tu te rends compte qu'elles indiquent toute une asymptote horizontale au voisinage de l'infini, y égale à 0 pour f, g, et p, y égale à 1 tiers pour q. Next. Petit 2, f de x égale à x au carré, g de x est égal à 1 sur x. Par définition, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, et plus l'infini au carré est égal à plus l'infini. Toujours par définition, la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus. En effet, je rappelle une nouvelle fois que diviser par plus l'infini, c'est multiplier par 0 plus. Je pose q de x égale à f de x, sur g de x, et après calcul, q de x est égal à x au cube. La limite de q de x, quand x tend vers plus l'infini, est donc plus l'infini au cube est égal à plus l'infini. Je pose p de x égale à f de x, fois g de x, et après calcul, p de x est égal à x. Par définition, la limite de p de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Quand tu regardes chaque limite, tu te rends compte qu'une seule indique une asymptote horizontale au voisinage de l'infini, y égale à 0 pour g. Next. Petit 3, f de x égale à x sur 1 plus x, g de x est égal à x sur 1 moins x. Si tu te précipites, tu vas constater que les limites de ces fonctions en plus l'infini sont des formes indéterminées, l'infini sur l'infini. De ce fait, afin d'éviter de faire remarquer au correcteur ou à la correctrice que tu t'es fourvoyé dans une impasse avant de rebrousser chemin,
ce qui n'est pas une attitude professionnelle, une réécriture de chaque fonction est nécessaire. Pour f de x, factorisation par x au numérateur et au dénominateur, simplification, pour obtenir 1 sur x, plus 1. On a vu en petit 1 que la limite de 1 sur x en plus l'infini était nulle par définition, donc la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera 1. Pour g de x, factorisation par x au numérateur et au dénominateur, simplification, pour obtenir 1 sur x, moins 1. On a vu en petit 1 que la limite de 1 sur x en plus l'infini était nulle par définition, donc la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, sera moins 1. Encore une asymptote horizontale pour chaque fonction ici au voisinage de plus l'infini, y égale à 1 pour f, et y égale à moins 1 pour g. Je pose q de x est égal à f de x, sur g de x, ce qui donne 1 moins x, sur 1 plus x. Si tu ne prends pas le temps de la réflexion, tu vas t'apercevoir que la limite est une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc réécriture de la fonction en factorisant au numérateur et au dénominateur par x, simplification, et q de x sera égal à 1 sur x, moins 1 sur 1 sur x, plus 1. On a vu en petit 1 que la limite de 1 sur x en plus l'infini était nulle par définition. La limite du numérateur sera moins 1, celle du dénominateur sera 1, donc par quotient. La limite de q de x, quand x tend vers plus l'infini, sera moins 1. La droite d'équation y égale à moins 1 est asymptote horizontale à q de x au voisinage de plus l'infini. Je pose p de x égale à f de x, fois j de x, et après calcul, p de x est égal à x au carré sur 1 plus x, facteur de 1 moins x, ce qui se réduit en x au carré sur 1 moins x au carré. Factorisation par x au carré au numérateur et au dénominateur, simplification, et p de x sera égal à 1 sur x au carré, moins 1. Un conseil important et judicieux, toujours faire en sorte d'avoir la forme la plus factorisée de la fonction pour ne pas tomber sur une forme indéterminée. La limite du numérateur sera 1, celle du dénominateur sera moins 1, donc par quotient. La limite de p de x, quand x tend vers plus l'infini, sera moins 1. La droite d'équation y égale à moins 1 est asymptote horizontale à p de x au voisinage de plus l'infini. Exercice numéro 3, dans lequel tu vas devoir faire des limites de fonctions des abscisses réelles, c'est-à-dire ni en moins l'infini, ni en plus l'infini. C'est parti. Étudier la limite, à droite et à gauche de a, pour chacune des fonctions suivantes. Présentée ainsi, ça sent une limite de dénominateur qui tend vers 0. Voyons voir. Petit 1, f de x est égal à x au cube sur 1 moins 2x, avec a égale à 1 demi. Si tu remplaces x par un demi au dénominateur, tu as bien 0. Dans ce cas-ci, un tableau de signes du dénominateur, et seulement de ce dénominateur, s'impose pour savoir quand est-ce qui devient 0 plus, ou 0 moins. Voici ce tableau. Par calcul, la limite de x au cube, quand x tend vers 1 demi, par valeur inférieure et supérieure, d'où le plus ou moins en exposant sur le 1 demi, et 1 huitième. Par calcul toujours, la limite de 1 moins 2x, quand x tend vers 1 demi, x strictement inférieur à 1 demi, est 0 plus. En effet, c'est visible ici dans le tableau, le 0 de la barre et le plus sont entourés ensemble. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers 1 demi, x strictement inférieur à 1 demi, est plus l'infini. Je rappelle que diviser par 0 plus, c'est multiplier par plus l'infini, sans oublier d'appliquer la règle des signes. Par calcul encore, la limite de 1 moins 2x, quand x tend vers 1 demi, x strictement supérieur à 1 demi, est 0 moins. En effet, c'est visible ici dans le tableau, le 0 de la barre et le moins sont entourés ensemble. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers 1 demi, x strictement supérieur à 1 demi, est moins l'infini. Je rappelle que diviser par 0 moins, c'est multiplier par moins infini, sans oublier d'appliquer la règle des signes. Petit aparté, la limite indique que la droite d'équation x égale à 1 demi est une asymptote verticale à la courbe. C'est cadeau. Next. Petit 2, f de x est égal à 1 sur x moins 1, avec a égale à 1. Si tu remplaces x par 1 au dénominateur, tu as bien 0. Dans ce cas-ci, un tableau de signes du dénominateur, et seulement de ce dénominateur, s'impose pour savoir quand est-ce qui devient 0 plus, ou 0 moins. Voici ce tableau. Par calcul, la limite de 1, quand x tend vers 1, par valeur inférieure et supérieure, d'où le plus ou moins en exposant sur le 1, et 1.
Par calcul toujours, la limite de x moins 1, quand x tend vers 1, x strictement inférieur à 1, est 0 moins. En effet, c'est visible ici dans le tableau, le 0 de la barre et le moins sont entourés ensemble. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers 1, x strictement inférieur à 1, est moins l'infini. Je rappelle que diviser par 0 moins, c'est multiplier par moins l'infini, sans oublier d'appliquer la règle des signes. Par calcul encore, la limite de x moins 1, quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1, est 0 plus. En effet, c'est visible ici dans le tableau, le 0 de la barre et le plus sont entourés ensemble. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1, est plus l'infini. Je rappelle que diviser par 0 plus, c'est multiplier par plus l'infini, sans oublier d'appliquer la règle des signes. Petit aparté, la limite indique que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale à la courbe. C'est de nouveau cadeau. Next. Petit 3, f de x est égal à 4x moins 5 sur 1 moins x avec a égale à 1. Si tu remplaces x par 1 au dénominateur, tu as bien 0. Dans ce cas-ci, un tableau de signes du dénominateur, et seulement de ce dénominateur, s'impose pour savoir quand est-ce qui devient 0 plus, ou 0 moins. Voici ce tableau. Par calcul, la limite de 4x moins 5, quand x tend vers 1, par valeur inférieure et supérieure, d'où le plus ou moins en exposant sur le 1, et moins 1. Par calcul toujours, la limite de 1 moins x, quand x tend vers 1, x strictement inférieur à 1, est 0 plus. En effet, c'est visible ici dans le tableau, le 0 de la barre et le plus sont entourés ensemble. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers 1, x strictement inférieur à 1, est moins l'infini. Je rappelle que diviser par 0 plus, c'est multiplier par plus l'infini, sans oublier d'appliquer la règle des signes. Par calcul encore, la limite de 1 moins x, quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1, est 0 moins. En effet, c'est visible ici dans le tableau, le 0 de la barre et le moins sont entourés ensemble. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1, est plus l'infini. Je rappelle que diviser par 0 moins, c'est multiplier par moins infini, sans oublier d'appliquer la règle des signes. Petit aparté, la limite indique que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale à la courbe. C'est encore une fois cadeau. Je te conseille vraiment de faire ce petit tableau de signes du dénominateur quand tu as ce type d'exercice, ça évite de faire des erreurs de signes. Exercice numéro 4, dans lequel je te propose de faire la limite d'une différente de 2 racines carrées, en utilisant la méthode de l'expression conjuguée. C'est parti. On considère la fonction f, définie sur l'ensemble complet des réels, par f de x égale à x, moins racine carrée de x au carré plus 5. Question 1, déterminer la limite de f en moins l'infini. Ok. La limite de x au carré plus 5, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini. En gros, moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini, et en rajoutant 5, ça reste plus l'infini. Donc la limite de racine carrée de x au carré plus 5, quand x tend vers moins l'infini, sera aussi plus l'infini. Ce qui entraîne que la limite de moins racine carrée de x au carré plus 5, quand x tend vers moins l'infini, sera moins l'infini. Par somme, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, sera moins l'infini. Next. Question 2, déterminer la limite de f en plus l'infini. On pourra utiliser l'expression conjuguée. On pourra, mais surtout on devra utiliser l'expression conjuguée, surtout en terminale, ce sera plus simple. Je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, mais pour celles et ceux qui ne sont pas trop assidus, je vais rappeler la définition. Une expression conjuguée diffère de l'expression originelle par le signe somme, qui sera opposé. Dans la fonction f, il suffit de simultanément multiplier et diviser par x plus racine carrée de x au carré plus 5, expression conjuguée de x moins racine carrée de x au carré plus 1, le moins ayant été remplacé par un plus. Le numérateur est de la forme a moins b, facteur de a plus b, qui se développe en a carré moins b carré. Identité remarquable, simplification, réduction, et f de x devient moins 5 sur x plus racine carrée de x au carré plus 5. La limite de x au carré plus 5, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. En gros, plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini, et en rajoutant 5, ça reste plus l'infini.
donc la limite de racine carrée de x au carré plus 5, quand x tend vers plus l'infini, sera aussi plus l'infini. Ce qui entraîne par somme que la limite de x plus racine carrée de x au carré plus 5, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera 0-. Je rappelle que diviser par plus l'infini, c'est multiplier par 0 plus, et il ne faut pas oublier la règle des signes. Point important, quand tu as la somme de deux racines carrées, ou celle d'une racine carrée et d'un terme polynomial de degré 1 ou 2, pense à l'expression conjuguée quand tu seras bloqué par une forme indéterminée, c'est une planche de salut robuste et simple à utiliser. Exercice numéro 5, dans lequel tu vas toujours faire quelques limites en l'infini, mais il va falloir indiquer s'il y a asymptote horizontale, ou pas. C'est parti. Calculer les limites des fonctions suivantes, et préciser lorsque la courbe représentative de f, notée CF, admet une asymptote horizontale. Pour éviter d'avoir une vidéo qui dure une éternité, déjà que, je ne vais corriger que celle que j'entoure. Mais de ton côté, rien ne t'empêche de faire le reste, à part peut-être le poil dans la main qui te sert de canne. Bref. Petit 1, f de x est égal à x au cube, moins 2x, plus 3, en plus l'infini. Ça sent fort la forme indéterminée, donc par pure mesure préventive, factorisation par x au cube, ce qui va se simplifier en x au cube, facteur de 1, moins 2 sur x au carré, plus 3 sur x au cube. La limite de x au cube, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. La limite de 2 sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. La limite de 3 sur x au cube, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Par somme, la limite de 1, moins 2 sur x au carré, plus 3 sur x au cube, quand x tend vers plus l'infini, est 1. Par produit, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini. Par conséquent, aucune asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Next. Petit 3, f de x est égal à x puissance 4, plus x, en moins l'infini. Ça sent fort la forme indéterminée, donc par pure mesure préventive, factorisation par x puissance 4, ce qui va se simplifier en x puissance 4, facteur de 1, plus 1 sur x au cube. La limite de x puissance 4, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini, la limite d'une puissance paire étant toujours positive. La limite de 1 sur x au cube, quand x tend vers moins l'infini, est 0 moins, divisé par moins l'infini, c'est multiplié par 0 moins, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Par somme, la limite de 1, plus 1 sur x au cube, quand x tend vers moins l'infini, est 1. Par produit, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, sera plus l'infini. Par conséquent, aucune asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Next. Petit 5, f de x est égal à 2x moins 5, sur x plus x au carré, en plus l'infini. Ça sent fort la forme indéterminée, donc par pure mesure préventive, factorisation par x au numérateur et au dénominateur, ce qui va se simplifier en 2, moins 5 sur x, sur 1 plus x. La limite de 2, moins 5 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est 2, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ce qui s'annule. La limite de 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Par conséquent, la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe au voisinage de plus l'infini. Next. Petit 7, f de x est égal à 3x plus 1, au carré, sur 2x moins 3, au cube, en plus l'infini. Travailler avec une forme factorisée va être un peu délicat, donc développement du numérateur et du dénominateur. 3x plus 1, au carré, devient 9x au carré, plus 6x, plus 1. 2x moins 3, au cube, devient 8x au cube, moins 36x au carré, plus 54x, moins 27. Pour développer facilement ces deux expressions, j'ai utilisé le triangle de Pascal et le binôme de Newton, déjà abordé dans l'une de mes précédentes vidéos, laquelle, je ne sais plus. Je te laisse chercher, il me semble que c'est dans l'onglet Mandelbrot.
Fais-moi penser en commentaire à produire une vidéo sur ces deux outils, grand merci à toi. Revenons à la fonction, réécrite avec les formes développées. Comme ça sent fortement la forme indéterminée, factorisation par x au carré, simplification, et f de x sera égal à 9, plus 4 sur x, plus 1 sur x au carré, sur 8x, moins 36, plus 54 sur x, moins 27 sur x au carré. Pour des raisons de lisibilité, et tu as le droit de le faire en devoir surveiller, je décide de nommer le numérateur grand N de x, et le dénominateur grand D de x. Commençons par grand N. La limite de 4 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. La limite de 1 sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Donc par somme, la limite du numérateur, quand x tend vers plus l'infini, sera 9. Pour grand D, la limite de 54 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. La limite de 27 sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Donc par somme, la limite du dénominateur, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini, car 8x moins 36, ça tend vers plus l'infini. Ok. Je récapitule les informations que nous avons. La forme réécrite de la fonction, la limite de son numérateur, celle de son dénominateur. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Par conséquent, la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe au voisinage de plus l'infini. Tu fais attention à tes calculs, tu prends ton temps pour ne pas glisser maladroitement une erreur de signe, tu connais chacune des limites de référence, et tout ira très bien. Exercice numéro 6, dans lequel je vais essayer de te piéger avec des limites quelque peu tordues. Et je vais en profiter pour te montrer une technique particulière hors programme en terminale, mais ça fera son petit effet sur la copie si tu arrives à me la sortir correctement. C'est parti. Pour chaque limite, il faut trouver la bonne méthode. C'est difficile au début, puis avec de l'expérience. Calculer les limites suivantes. Pour éviter d'avoir une vidéo qui dure une éternité, déjà que, je ne vais corriger que celle que j'entoure. Mais de ton côté, rien ne t'empêche de faire le reste, à part peut-être le poil dans la main qui te sert de canne. Bref. Petit 2, limite de sinus de x, sur x, quand x tend vers plus l'infini. Comme la fonction comporte un sinus, il y a de fortes chances qu'il faille utiliser la technique de l'encadrement. Par définition, tu sais que la fonction sinus est comprise entre -1 et 1. Division par x, et la fonction sinus de x, sur x, est comprise entre -1 sur x, et 1 sur x. La limite de -1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est 0, tout comme la limite de 1 sur x, car divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus. D'après le théorème des gendarmes, la limite de sinus de x, sur x, quand x tend vers plus l'infini, est 0. Next. Petit 3, limite de racine carrée de x moins 3, moins racine carrée de x plus 1, quand x tend vers plus l'infini. Une somme de racines, donc comme vu dans l'exercice numéro 4, il faut utiliser l'expression conjuguée. Tu reprends la fonction, que tu multiplies et divises simultanément par son expression conjuguée, le moins entre les racines est remplacé par un plus, identité remarquable au numérateur. A moins b, facteur de a plus b, est égal à a carré moins b carré. Le carré neutralise la racine carrée, réduction, et racine carrée de x moins 3, moins racine carrée de x plus 1, devient moins 4 sur racine carrée de x moins 3, plus racine carrée de x plus 1. La limite de racine carrée de x moins 3, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini, comme celle de racine carrée de x plus 1. Par somme, la limite du dénominateur, en plus l'infini, sera plus l'infini. Par quotient, la limite de moins 4 sur racine carrée de x moins 3, plus racine carrée de x plus 1, en plus l'infini, sera donc 0, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ce qui entraîne que la limite de racine carrée de x moins 3, moins racine carrée de x plus 1,
quand x tend vers plus l'infini, est nul. Next. Petit 4, la limite de cosinus de x, moins 1, sur x, quand x tend vers 0. À première vue, on a une forme indéterminée du type 0 sur 0. Et voici la méthode que je vais te montrer pour lever ce genre d'indétermination. La règle de L'Hopital, ou règle de Bernoulli, est une méthode pour lever des formes indéterminées du type 0 sur 0, ou l'infini sur l'infini, en utilisant la dérivée des fonctions, ou son taux d'accroissement. En cela, elle préfigure l'utilisation systématique des développements limités qui sont abordés en études supérieures. Mais sans savoir ce que sont ces développements limités, il est possible d'utiliser cette règle. Par contre, il faut connaître ces dérivées par cœur de chez par cœur, sinon, impossible de l'appliquer. Ici, la limite est du type 0 sur 0. Tu reprends la fonction, et il va falloir changer son écriture en cos de x, moins cos de 0, sur x moins 0. Je te rappelle que cos de 0 est égal à 1. Cette forme est celle du taux d'accroissement, qui possède deux expressions. La première, taux de h, égale à f de a plus h, moins f de a, sur a plus h, moins a. La seconde, taux de x, égale à f de x moins f de a, sur x moins a. C'est cette dernière qui est importante, car quand x tend vers a, le taux d'accroissement est égal à la fonction dérivée. Dans cette question, la fonction est cosinus de x, sa dérivée est par définition moins sinus de x. De ce fait, la limite de cosinus de x, moins 1, sur x, quand x tend vers 0, donc la limite du taux d'accroissement de la fonction en 0, est égale à la limite de la dérivée de la fonction, soit celle de moins sinus de x, quand x tend vers 0, ce qui donne 0. Et c'est tout. Pas de panique, je t'en ai mis d'autres dans ce TD et en quelques coups de stylo, ça va rentrer dans le cerveau. Next. Petit 5, limite de racine carrée de x plus 1, moins 1, sur x, quand x tend vers 0. Tu serais tenté d'utiliser l'expression conjuguée du numérateur pour réécrire la fonction et lever l'indétermination. 0 sur 0, ce qui est possible, et ça fonctionne très bien. Mais pourquoi ne pas utiliser ici aussi la règle de L'Hopital pour mettre de la flamboyance dans la réponse? Chiche. Réécriture de la fonction en f de x, moins f de 0, sur x moins 0, en posant f de x égale à racine carrée de x plus 1. On retrouve la forme du taux d'accroissement, qui possède deux expressions. La première, taux de h, égale à f de a plus h, moins f de a, sur a plus h, moins a. La seconde, taux de x, égale à f de x moins f de a, sur x moins a. C'est cette dernière qui est importante, car quand x tend vers a, le taux d'accroissement est égal à la fonction dérivée. Comme f de x est égal à racine carrée de x plus 1, sa dérivée sera 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. Je rappelle que la dérivée de racine carrée de u est u' sur 2 racine carrée de u. Donc, la limite de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x, quand x tend vers 0, est celle de 1 sur 2 racine carrée de x plus 1 en 0, ce qui donne un demi. Next. Petit 8, limite de 2x au carré, moins 5x, moins 3, sur x au carré moins 9, quand x tend vers 3. Premier problème, quand x tend vers 3, le dénominateur tend vers 0. Donc, il va falloir déterminer la limite en 3 par valeur inférieure, puis par valeur supérieure. Par conséquent, factorisation du dénominateur via les identités remarquables, ce qui donne x-3, facteur de x plus 3. Ensuite, le tableau de signes est indispensable pour déterminer le signe du 0 en fonction de l'approche de 3, par en dessous ou par au-dessus, tableau que voici. Après lecture de la dernière ligne, on peut en déduire que le dénominateur tend vers 0 moins en 3 par valeur inférieure, et 0 plus en 3 par valeur supérieure. Maintenant, la limite du numérateur, quand x tend vers 3, par valeur inférieure et supérieure, d'où le plus ou moins en exposant sur le 3, est 0. Zut! On a une forme indéterminée de type 0 sur 0, mais dans ce cas-ci, on ne peut pas employer la règle de L'Hopital. Il va falloir factoriser le numérateur du second degré en utilisant le discriminant delta. A est égal à 2, b à moins 5, c à moins 3, delta est égal à b au carré moins 4ac, ce qui donne 49 en remplaçant les variables par leur valeur numérique. Delta strictement positif, donc deux solutions réelles et distinctes. La première, notée x1, est égale à moins 1,5. La seconde, notée x2, est égale à 3.
Le numérateur peut donc se factoriser en 2, facteur de x plus 1/2, facteur de x moins 3. Si on récapitule, on a la forme factorisée du numérateur, et celle du dénominateur donc, réécriture de la fonction à l'aide de ces formes factorisées. Le terme, x moins 3, est commun, donc il peut être éliminé, ce qui entraîne que la fonction se simplifie en 2, facteur de x plus 1/2, sur x plus 3. En analysant cette nouvelle écriture, on se rend compte que le dénominateur ne s'annule pas en 3 donc, pas besoin de faire la limite à gauche et à droite de 3. Certes, tout ce qui a été fait avant s'avère inutile, mais ce sont les risques du métier. La limite du numérateur, quand x tend vers 3, est 7, celle du dénominateur est 6. Par quotient, la limite de 2x au carré, moins 5x, moins 3, sur x au carré moins 9, quand x tend vers 3, sera 7/6. Next. Petit 9, limite de sinus de x, sur x, quand x tend vers 0. Allez hop, une règle de L'Hopital, en réécrivant la fonction sous la forme sinus de x, moins sinus de 0, sur x moins 0. Bien entendu, il faut savoir que sinus de 0, ça fait 0. On retrouve la forme du taux d'accroissement, qui possède deux expressions. La première, taux de h, égale à f de a plus h, moins f de a, sur a plus h, moins a. La seconde, taux de x, égale à f de x moins f de a, sur x moins a. C'est cette dernière qui est importante, car quand x tend vers a, le taux d'accroissement est égal à la fonction dérivée. F de x est égal à sinus de x, donc f' de x est égal à cosinus de x. La limite de sinus de x, sur x, quand x tend vers 0, est égale à celle de cosinus de x, quand x tend vers 0, ce qui donne 1. Next. Petit 10, limite de 3x moins 5, sur 4 plus sinus de x, quand x tend vers plus l'infini. Il y a un sinus, on va encadrer la fonction. Par définition, la fonction sinus est comprise entre moins 1 et 1. Ajout de 4, inversion, ce qui inverse les signes, retournement et multiplication par 3x moins 5, et la fonction est comprise entre 3x moins 5, sur 5, à gauche, et 3x moins 5, sur 3, à droite. Comme la limite est en plus l'infini, il faut se focaliser sur la fonction de gauche. La limite de 3x moins 5, sur 5, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Par minoration, la limite de 3x moins 5, sur 4 plus sinus de x, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini. En effet, tout ce qui est supérieur à plus l'infini est égal à plus l'infini. Next. Petit 11, la limite de x au carré, moins 5 cosinus de x, quand x tend vers moins l'infini. Il y a un cosinus, on va encadrer la fonction. Par définition, la fonction cosinus est comprise entre moins 1 et 1. Multiplication par moins 5, ce qui inverse les signes, retournement et ajout de x au carré, et la fonction est comprise entre x au carré moins 5, à gauche, et x au carré plus 5, à droite. Il faut se focaliser sur la fonction de gauche. La limite de x au carré moins 5, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini. Par minoration, la limite de x au carré, moins 5 cosinus de x, quand x tend vers moins l'infini, sera plus l'infini. En effet, tout ce qui est supérieur à plus l'infini est égal à plus l'infini. En dehors de la règle de L'Hopital que je viens de te montrer à plusieurs reprises, rien de bien compliqué. Exercice numéro 7, dans lequel il faut trouver des limites de fonctions à des abscisses particulières. J'espère que ton cerveau est chaud. C'est parti. Déterminer les limites des fonctions suivantes au point d'abscisse demandé. Pour éviter d'avoir une vidéo qui dure une éternité, déjà que, je ne vais corriger que celle que j'entoure. Mais de ton côté, rien ne t'empêche de faire le reste, à part peut-être le poil dans la main qui te sert de canne. Bref. Petit 1, f de x est égal à racine carrée de x plus 3 sur x moins 5 en x égale à 5. Problème, la limite est par valeur inférieure ou par valeur supérieure. Pour le savoir, pas le choix, il faut déterminer le domaine de définition de la fonction. Par définition, le radical, ou contenu, de la racine doit être positif ou nul. Donc, ça implique forcément un tableau de signes, que voici. Je sens que tu te poses la question au sujet de cette double barre dans la dernière ligne. C'est normal. 5 est une valeur interdite car elle annule le dénominateur. Comme le radical doit être positif ou nul,
En lisant le tableau, bien entendu sa dernière ligne, on en déduit que le domaine de définition est moins l'infini exclu, moins 3 inclus, union 5 exclu, plus l'infini exclu. Donc, la limite de la fonction se fera en 5 par valeur supérieure, comme je te le montre ici avec cette flèche violette. La limite de x plus 3, quand x tend vers 5, x strictement supérieur à 5, est égale à 8. La limite de x moins 5, quand x tend vers 5, x strictement supérieur à 5, est égale à 0 plus. Par quotient, la limite du radical, quand x tend vers 5, x strictement supérieur à 5, et plus l'infini, divisé par 0 plus, c'est multiplié par plus l'infini. Ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers 5, x strictement supérieur à 5, et plus l'infini. Next. Petit 4, f de x est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré, en x égale à 1. Même question que précédemment, par valeur inférieure ou supérieure. Pas le choix, il faut établir le domaine de définition de la fonction. Il est plus aisé de travailler avec des formes factorisées donc, via les identités remarquables. 1 moins x au carré se factorise en 1 moins x, facteur de 1 plus x. Tableau de signes que voici, et grâce à la dernière ligne, comme le radical de cette racine doit être strictement positif, car la racine est au dénominateur, elle ne peut pas être nulle, le domaine de définition est moins 1 exclu, 1 exclu. La limite se fera donc en 1 par valeur inférieure. La limite de 1 moins x au carré, quand x tend vers 1, x strictement inférieur à 1, est 0 plus. Donc celle de sa racine carrée sera aussi 0 plus. Par conséquent, et par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers 1, x strictement inférieur à 1, sera plus l'infini, divisé par 0 plus, c'est multiplié par plus l'infini, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Next. Petit 5, f de x est égal à cosinus de pi x plus 1 sur x plus 2 en plus l'infini. Dans ce cas-là, il faut en premier faire la limite du contenu, et appliquer le cosinus sur cette limite pour avoir la limite de la fonction. Comme ça sent la forme indéterminée, factorisation de la fraction par x, en haut et en bas, simplification, et tu auras pi plus 1 sur x, sur 1 plus 2 sur x. La limite de pi plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à pi, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus. La limite de 1 plus 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus. Par quotient, la limite de la fraction, quand x tend vers plus l'infini, est pi. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est moins 1, égale à cosinus de pi. Next. Petit 6, f de x est égal à racine carrée de 2x au carré, sur 1 moins x, en moins l'infini. Focalise ton attention sur le radical, ou contenu, de la racine. Comme ça sent la forme indéterminée, factorisation de la fraction par x, en haut et en bas, simplification, et tu auras 2x sur 1 sur x, moins 1. La limite de 2x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à moins l'infini. La limite de 1 sur x, moins 1, quand x tend vers moins l'infini, est égale à moins 1, divisé par moins l'infini, c'est multiplié par 0 moins. Par quotient, la limite de la fraction, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini. Next. Petit 7, f de x est égal à sinus de 1 sur racine carrée de x, en plus l'infini. Par définition, la limite de racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Donc, la limite de 1 sur racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est aussi 0 plus, égale à sinus de 0 plus. En appliquant au sens strict les méthodes et en connaissant les limites de référence, tout se passe bien. Exercice numéro 8, dans lequel tu vas faire exactement la même chose que dans l'exercice numéro 7, mais avec des fonctions un peu plus tordues. C'est parti. Déterminer les limites des fonctions suivantes au point d'abscisse demandé. Pour éviter d'avoir une vidéo qui dure une éternité, déjà que, je ne vais corriger que celle que j'entoure. Mais de ton côté, rien ne t'empêche de faire le reste,
à part peut-être le poil dans la main qui te sert de canne. Bref. Petit 1, f de x est égal à x, moins 2 racine carrée de x, plus 7, en plus l'infini. Comme il y a suspicion d'une forme indéterminée, en mode préventif, factorisation par racine carrée de x, ce qui va donner racine carrée de x, facteur de racine carrée de x, moins 2, plus 7 sur racine carrée de x. La factorisation par x est possible, mais ça complique la partie entre parenthèses, et il faut toujours aller au plus simple. La limite de racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, et plus l'infini donc, la limite de racine carrée de x, moins 2, quand x tend vers plus l'infini, sera aussi plus l'infini. La limite de 7 sur racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Par conséquent, mais aussi par calcul, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini. Next. Petit 3, f de x est égal à racine carrée de x moins 1, moins racine carrée de x, en plus l'infini. Une somme de racines carrées, donc comme vu dans l'exercice numéro 4, il faut utiliser l'expression conjuguée. Tu reprends la fonction, que tu multiplies et divises simultanément par son expression conjuguée, le moins entre les racines est remplacé par un plus, identité remarquable au numérateur. a moins b, facteur de a plus b, est égal à a carré moins b carré. Le carré neutralise la racine carrée, réduction, et racine carrée de x moins 1, moins racine carrée de x devient moins 1 sur racine carrée de x moins 1, plus racine carrée de x. La limite de racine carrée de x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. La limite de racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Par somme, la limite de racine carrée de x moins 1, plus racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Donc par quotient, la limite de moins 1 sur racine carrée de x moins 1, plus racine carrée de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est nulle. Next. Petit 5, f de x est égal à racine carrée de x moins 1 sur x moins 1 en x égale à 1 et en plus l'infini. Comme j'essaie toujours de mettre de la flamboyance sur ma copie, je te propose de résoudre ces deux limites de deux façons différentes, la règle de l'hôpital pour x égale à 1 et la factorisation en plus l'infini. Je te rassure, utiliser la factorisation x égale à 1 fonctionne, et rien ne t'empêche de le faire. Mais ce sera un peu terne, il manquera le grain de folie qui met une étincelle circonspecte dans l'œil du correcteur ou de la correctrice, et ce serait grandement dommage, n'est-il pas? Première limite, en x égale à 1, règle de l'hôpital. Réécriture de la fonction en racine carrée de x moins 1, moins 0, sur x moins 1, ce qui correspond à f de x moins f de 1, sur x moins 1. On retrouve la forme du taux d'accroissement, qui possède deux expressions. La première, taux de h, égale à f de a plus h, moins f de a, sur a plus h, moins a. La seconde, taux de x, égale à f de x moins f de a, sur x moins a. C'est cette dernière qui est importante, car quand x tend vers a, le taux d'accroissement est égal à la fonction dérivée. Comme f de x est égal à racine carrée de x moins 1, sa dérivée sera 1 sur 2 racine carrée de x moins 1. Je rappelle que la dérivée de racine carrée de u est u' sur 2 racines carrées de u. Le domaine de dérivabilité, noté df', sera un exclu, plus l'infini exclu, ce qui entraîne que la limite en se fera par valeur supérieure. Donc, la limite de racine carrée de x moins 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1, x strictement supérieur à 1, est celle de 1 sur 2 racines carrées de x moins 1 en 1, supérieur à 1, ce qui donne plus l'infini, divisé par 0 plus, c'est multiplié par plus l'infini. Ne pas oublier d'appliquer la règle des signes. Next. Seconde limite, en plus l'infini, factorisation. Au dénominateur, x-1 est égal à sa racine carrée qui se multiplie par elle-même, ce qui entraîne après simplification que f de x est égal à 1 sur racine carrée de x-1. La limite de racine carrée de x-1, quand x tend vers plus l'infini, et plus l'infini donc, par conséquent mais aussi par quotient. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0, divisé par plus l'infini,
c'est multiplié par 0 plus. Next. Petit 6, f de x est égal à racine carrée de x au carré plus 2x, moins x, en plus l'infini. Une somme avec une racine carrée, donc comme vu dans l'exercice numéro 4, il faut utiliser l'expression conjuguée. Tu reprends la fonction, que tu multiplies et divises simultanément par son expression conjuguée, le moins entre chaque terme est remplacé par un plus, identité remarquable au numérateur. A moins b, facteur de a plus b, est égal à a carré moins b carré. Le carré neutralise la racine carrée. Réduction. Et racine carrée de x au carré plus 2x, moins x, devient 2x sur racine carrée de x au carré plus 2x, plus x. Seulement, est-il possible d'aller plus loin dans la factorisation? Spoiler alerte, oui. Focalise-toi sur le dénominateur, factorisation par x au carré dans la racine carrée. Le x au carré sort de la racine en devenant x, que tu mets en facteur pour l'expression complète et obtenir x, facteur de racine carrée de 1, plus 2 sur x, plus 1. Réécriture du dénominateur, simplification par x en haut et en bas, et f de x est égal à 2 sur racine carrée de 1, plus 2 sur x, plus 1. Au niveau factorisation, je crois qu'on a atteint la limite. Et ça tombe bien, il faut la déterminer. La limite de racine carrée de 1, plus 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est 1, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus, donc, la limite de racine carrée de 1, plus 2 sur x, plus 1, quand x tend vers plus l'infini, est 2. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera 1, 2 divisé par 2. Next. Petit 8, f de x est égal à racine carrée de x plus 1, moins 2, divisé par x moins 3, en x égale à 3. On pourrait utiliser l'expression conjuguée, mais j'ai envie de flamboyer sur cette question donc, règle de l'hôpital. D'abord, il faut voir que la fonction peut se réécrire en f de x moins f de 3 sur x moins 3, avec f de x égale à racine carrée de x plus 1. On retrouve la forme du taux d'accroissement, qui possède deux expressions. La première, taux de h, égale à f de a plus h, moins f de a, sur a plus h, moins a. La seconde, taux de x, égale à f de x moins f de a, sur x moins a. C'est cette dernière qui est importante, car quand x tend vers a, le taux d'accroissement est égal à la fonction dérivée. F de x égale à racine carrée de x plus 1, donc, f' de x sera égal à 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. Je rappelle que la dérivée de racine carrée de u est u' sur 2 racine carrée de u. Le domaine de dérivabilité, noté df', sera moins 1 exclu, plus l'infini exclu, ce qui entraîne que la limite peut se faire en 3, pas par valeur inférieure ou supérieure, 3 appartenant à df'. La limite de la fonction, quand x tend vers 3, sera celle de 1 sur 2 racine carrée de x plus 1, toujours quand x tend vers 3, ce qui donne un quart. Next. Petit 9, f de x est égal à 2x sur racine carrée de x plus 1, moins 1, en x égale à 0. Une forme indéterminée du type 0 sur 0. Le plus simple ici est d'utiliser l'expression conjuguée du dénominateur, vue dans l'exercice numéro 4. Tu reprends la fonction, que tu multiplies et divises simultanément par l'expression conjuguée du dénominateur. Le moins entre chaque terme est remplacé par un plus, identité remarquable au dénominateur. A moins b, facteur de a plus b, est égal à a carré moins b carré. Le carré neutralise la racine carrée. Réduction, puis factorisation par x en haut et en bas, simplification. Et f de x devient 2, facteur de racine carrée de x plus 1, plus 1. La limite de racine carrée de x plus 1, quand x tend vers 0, est 2 donc, par produit, la limite de f de x, quand x tend vers 0, est 4, 2 fois 2. Next. Petit 10, f de x est égal à 1, moins cosinus de x, sur sinus de x, en x égale à 0. Une forme indéterminée de type 0 sur 0, donc, il faut trouver un moyen efficace et simple pour contourner le problème. Et ça te dirait de mettre de la flamboyance dans cette correction en utilisant l'expression conjuguée sur un terme trigonométrique. Chiche. Tu reprends la fonction, que tu multiplies et divises simultanément par l'expression conjuguée du numérateur, le moins entre chaque terme est remplacé par un plus, identité remarquable au numérateur. A moins b, facteur de a plus b, est égal à a carré moins b carré. Réduction. Et f de x est égal à 1,
moins cos carré de x, sur, sin de x, facteur de, 1 plus cos de x. Seulement, tu sais que cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1, donc sin carré de x est égal à 1 moins cos carré de x. Le numérateur de la fonction est remplacé par sin carré de x, qui peut être simplifié avec le sin de x du dénominateur, ce qui entraîne que f de x sera égal à sin de x sur 1 plus cos de x. Je te l'accorde ici, il faut connaître ces formules trigonométriques. La limite de sinus x, quand x tend vers 0, est nulle. La limite de 1 plus cos x, quand x tend vers 0, est 2, cos de 0 est égal à 1. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers 0, est nulle. 7. Cette dernière limite était quelque peu déstabilisante, passée par l'expression conjuguée alors qu'il n'y a pas de somme de racines carrées. C'est de prime abord saugrenu. Mais ça fonctionne. Exercice numéro 9, dans lequel tu vas déterminer graphiquement des limites de fonctions, ainsi que celles de leur somme ou produit. C'est parti. C1, C2 et C3 sont les courbes respectives de trois fonctions, f, g et h, définies sur l'ensemble complet des réels. Question 1, déterminer graphiquement les limites de f, g et h, en plus l'infini, et en moins l'infini. En gros, il faut numériser le comportement de la fonction quand elle va tout à gauche, en moins l'infini, ou tout à droite, en plus l'infini. Tu vas voir, c'est simple. La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est 0 moins. En allant à gauche, la courbe noire se rapproche de l'axe des abscisses par en dessous, d'où le 0 moins. Next. La limite de g de x, quand x tend vers moins infini, est plus l'infini. En allant à gauche, la courbe rouge part à la verticale vers le haut, d'où le plus l'infini. Next. La limite de h de x, quand x tend vers moins infini, est moins l'infini. En allant à gauche, la courbe verte part à la verticale vers le bas, d'où le moins l'infini. Next. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 moins. En allant à droite, la courbe noire se rapproche de l'axe des abscisses par en dessous, d'où le 0 moins. Next. La limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est 1. En allant à droite, la courbe rouge se rapproche par en dessous de la droite d'équation y égale à 1. Next. La limite de h de x, quand x tend vers plus l'infini, est moins l'infini. En allant à droite, la courbe verte part à la verticale vers le bas, d'où le moins l'infini. Next. Question 2, en déduire, si possible, les limites suivantes. Avec méthode et minutie, tout réussit. Petit a, limite de f plus g, en plus l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 moins. La limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est 1. Par somme, la limite de f de x, plus g de x, quand x tend vers plus l'infini, sera 1. Next. Petit b, limite de g fois h, en moins l'infini. La limite de g de x, quand x tend vers moins infini, est plus l'infini. La limite de h de x, quand x tend vers moins infini, est moins l'infini. Par produit, la limite de g de x, fois h de x, quand x tend vers moins l'infini, sera moins l'infini. Je rappelle que l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. N'oublie pas d'appliquer la règle des signes. Next. Petit c, limite de f fois h, en moins l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est 0 moins. La limite de h de x, quand x tend vers moins l'infini, est moins l'infini. Par produit, la limite de f de x, fois h de x, quand x tend vers moins l'infini, sera une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Next. Petit d, limite de g plus h, en moins l'infini. La limite de g de x, quand x tend vers moins infini, est plus l'infini. La limite de h de x, quand x tend vers moins infini, est moins l'infini. Par somme, la limite de g de x, plus h de x, quand x tend vers moins l'infini, sera une forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Next. Petit e, limite de h moins g, en moins l'infini. La limite de h de x, quand x tend vers moins l'infini, est moins l'infini. La limite de g de x, quand x tend vers moins infini, est plus l'infini. Par somme, la limite de h de x, moins g de x, quand x tend vers moins l'infini, sera moins l'infini, règle des signes, plus moins,
ça fait moins. Next. Petit f, limite de g sur f, en plus l'infini. La limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est 1. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 moins. Par quotient, la limite de g de x sur f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera moins l'infini, divisé par 0 moins, c'est multiplié par moins l'infini. Ne pas oublier la règle des signes. Next. Petit g, limite de h sur g, en moins l'infini. La limite de h de x, quand x tend vers moins l'infini, est moins l'infini. La limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini. Par quotient, la limite de h de x sur g de x, quand x tend vers moins l'infini, sera une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Next. Petit h, limite de g sur f, en moins l'infini. La limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est 0 moins. Par quotient, la limite de g de x sur f de x, quand x tend vers moins l'infini, sera moins l'infini, divisé par 0 moins, c'est multiplié par moins l'infini, ne pas oublier la règle des signes. Next. Petit i, limite de f de g, en moins l'infini. C'est une fonction composée, il va falloir réfléchir un peu plus. Il faut toujours commencer par déterminer la limite du contenu, soit celle de g de x, en moins l'infini. La limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini. Le contenu tend vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini, donc il faut déterminer la limite du contenant, la fonction f, quand son contenu, ici x, tend vers plus l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0 moins. Par composition, la limite de f de g de x, quand x tend vers moins l'infini, sera 0 moins. Ce n'est pas parce que la détermination des limites est graphique que c'est plus facile qu'en analytique. Exercice numéro 10, dans lequel je vais tester ton esprit de déduction à l'aide d'un tableau de variation. C'est parti. On connaît le tableau de variation d'une fonction f. On sait de plus qu'il existe 3 réels, a, b et c, tels que pour tout x différent de moins 3, f de x est égal à ax plus b, sur x plus c. Déterminer les valeurs de a, b et c, en justifiant. Ok. On remarque une double barre dans le tableau en moins 3, que j'entoure en rouge. Cette double barre indique une valeur interdite qui annule le dénominateur. Donc, moins 3 plus c est égal à 0, ce qui entraîne que c vaut 3. Par conséquent, f de x est égal à ax plus b, sur x plus 3. Toujours par lecture du tableau, on a f de 0 égale à 1, entouré en rouge, donc, a fois 0 plus b, sur 0 plus 3, égale à 1, ce qui entraîne que b vaut 3. Par conséquent, f de x est égal à ax plus 3, sur x plus 3. On peut lire aussi dans le tableau que la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est égale à 2. Donc, tu reprends la fonction, que tu factorises par x au numérateur et au dénominateur, simplification, pour obtenir a, plus 3 sur x, sur 1, plus 3 sur x. La limite de a, plus 3 sur x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est a, divisé par plus ou moins l'infini, c'est multiplié par 0 plus ou moins. La limite de 1, plus 3 sur x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est 1, divisé par plus ou moins l'infini, c'est multiplié par 0 plus ou moins. Par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est a. Sachant que la limite de la fonction, en plus ou moins l'infini, est 2, ça implique que a est égal à 2. Par conséquent, f de x est égal à 2x plus 3, sur x plus 3. Mais ce n'est pas encore terminé. Certes, ce n'est pas énoncé mais je vais te montrer comment trouver d'autres informations importantes par lecture de ce tableau de variation. La première, ici et là, on peut lire que la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est égale à 2. Donc, la droite d'équation y égale à 2 est asymptote horizontale à la courbe au voisinage de plus ou moins infini. La seconde, la double barre indique que la limite de f de x, quand x tend vers moins 3, par valeur inférieure ou supérieure, d'où le plus ou moins en exposant sur le moins 3, est égale à plus ou moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à moins 3 est asymptote verticale à la courbe. Voici une représentation graphique de la fonction, courroux rouge,
avec son asymptote horizontale, droite verte, et son asymptote verticale, droite bleue, réalisé avec GeoGebra. On remarque bien que la courbe rouge vient s'écraser, entre guillemets, sur ses droites horizontales et verticales, en s'approchant de -3, par la gauche ou la droite, et en allant vers la gauche, en moins l'infini, ou à droite, en plus l'infini. Exercice numéro 11, dans lequel je te propose une étude de fonction complète. Rien de bien compliqué, il faut juste faire ce qui est demandé. C'est parti. On considère la fonction f, définie sur l'ensemble des réels privés de 2, par f de x égale à 2x au carré, moins 3x, moins 3, sur x moins 2. Question 1, déterminer les réels a, b et c, tels que pour tout x différent de 2, f de x égale à ax plus b, plus c sur x moins 2. Le plus simple est de partir de la forme donnée, de tout mettre sur le même dénominateur, x moins 2, développement. Puis tu rassembles ceux qui se ressemblent, factorisation. Et tu auras f de x égale à ax au carré, plus x facteur 2, moins 2a plus b, plus, moins 2b plus c, sur x moins 2, aussi égale à 2x au carré, moins 3x, moins 3, sur x moins 2. La résolution va se faire par identification, ce qui va donner ax au carré égale à 2x au carré, x facteur 2, moins 2a plus b, égale à moins 3x, et, moins 2b plus c, égale à moins 3. Par calcul, a sera égal à 2, b à 1, et c à moins 1. Donc, f de x sera égal à 2x plus 1, moins 1 sur x moins 2. Next. Question 2, en déduire la limite de f en plus l'infini, et en moins l'infini. S'il faut en déduire ces limites, c'est qu'il faut utiliser l'expression trouvée dans la question 1. La limite de x moins 2, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est plus ou moins l'infini. Donc par quotient, la limite de 1 sur x moins 2, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est 0 plus ou moins, divisé par plus ou moins l'infini, c'est multiplié par 0 plus ou moins. Sachant que la limite de 2x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, est plus l'infini, alors par ça, la limite de la fonction, en plus l'infini, sera aussi plus l'infini. De plus, sachant que la limite de 2x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, est moins l'infini, alors par ça, la limite de la fonction, en moins l'infini, sera aussi moins l'infini. Next. Question 3, refaire la question 2 sans utiliser la question 1. Comme on a une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, factorisation par x au numérateur et au dénominateur, simplification. Et f de x est égal à 2x, moins 3 sur x, sur 1, moins 2 sur x. Sachant que quel que soit k réel non nul, la limite de k sur x, quand x tend vers plus ou moins infini, est égale à 0 plus ou moins, divisé par l'infini, c'est multiplié par 0. Ne pas oublier d'appliquer la règle des signes, alors, la limite du numérateur en plus ou moins infini sera plus ou moins infini, et celle du dénominateur sera 1. Par conséquent, et par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, sera plus l'infini, et celle en moins l'infini sera moins l'infini. Next. Question 4, déterminer la limite de f de x quand x tend vers 2, par valeur supérieure, puis par valeur inférieure. Pour faire plus simple, il faut utiliser l'expression de la fonction déterminée à la question 1, en ayant la certitude qu'elle est juste sinon, ta réponse sera fausse. La limite de 2x plus 1, quand x tend vers 2, par valeur supérieure et inférieure, est égale à 5. La limite de x moins 2, quand x tend vers 2, x strictement supérieur à 2, est 0 plus. Donc, la limite de 1 sur x moins 2, quand x tend vers 2, x strictement supérieur à 2, est plus l'infini, divisé par 0 plus, c'est multiplié par plus l'infini. Par soustraction, la limite de f de x, quand x tend vers 2, x strictement supérieur à 2, sera moins l'infini. La limite de x moins 2, quand x tend vers 2, x strictement inférieur à 2, est 0 moins. Donc, la limite de 1 sur x moins 2, quand x tend vers 2, x strictement inférieur à 2, est moins l'infini, divisé par 0 moins, c'est multiplié par moins l'infini. Par soustraction, la limite de f de x, quand x tend vers 2, x strictement inférieur à 2, sera plus l'infini. Next. Question 5, déterminer f' de x. Pour faire plus simple, il faut utiliser l'expression de la fonction déterminée à la question 1, en ayant la certitude qu'elle est juste sinon, ta réponse sera fausse.
Tu poses que f est égal à u, moins 1 sur v donc, la dérivée sera égale à u', plus v' sur v carré. U de x est égal à 2x plus 1, donc u' de x est égal à 2. V de x est égal à x moins 2, donc v' de x est égal à 1. Par conséquent, f' de x est égal à 2, plus 1 sur x moins 2 au carré. Next. Question 6. Dressez le tableau de variation de f. Précisez dans ce tableau les limites aux bornes du domaine de définition. Indiquez les équations des éventuelles asymptotes. Pour les variations de la fonction, il faut déterminer le signe de sa dérivée. Quel que soit x réel différent de 2, 1 sur x moins 2 au carré est strictement positif. Sachant que 2 l'est aussi, par somme, f' de x strictement positif donc, la fonction sera strictement croissante. Tableau standard d'étude de fonction, avec une ligne pour le signe de la dérivée, une autre en dessous pour les variations de la fonction. Dérivée strictement positive, donc fonction strictement croissante. Tu complètes avec les limites déterminées dans les questions précédentes. Attention à ne pas te mélanger les stylos, et cette double barre en 2 indique que la droite d'équation x égale à 2 est asymptote verticale à la courbe. Et ce sera tout. Next. Question 7. Déterminer la limite de f de x moins ax plus b quand x tend vers plus l'infini. Quelle interprétation graphique peut-on en déduire? Vérifiez cette interprétation à l'aide de la calculatrice. Dans cette question aussi, il sera plus facile d'utiliser l'expression de la fonction déterminée à la question 1, en ayant la certitude qu'elle est juste sinon, ta réponse sera fausse. Dans cette question 1, on a déterminé les valeurs de a, 2, b, 1, et c, moins 1. Donc, la différence de fonction devient f de x moins 2x plus 1, ce qui donne moins 1 sur x moins 2. La limite de f de x moins 2x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, sera celle de moins 1 sur x moins 2 égale à 0. Par conséquent, la droite d'équation y égale à 2x plus 1 est asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. Pour vérifier, je suis allé sur GeoGebra et voici ce que ça donne. À droite de l'écran, on a bien la courbe rouge qui se rapproche rapidement, et par en dessous, de la droite bleue, asymptote oblique, sans pour autant la toucher. Ça confirme bien ce qui a été déterminé analytiquement. C'est ce genre d'exercice que tu as souvent rencontré en terminale donc, plus tu en feras, et mieux ça ira. Dernier exercice, le numéro 12, dans lequel je te propose de clôturer la session en beauté avec des limites exponentielles et logarithmiques quelque peu ésotériques. C'est parti. Déterminer les limites des fonctions suivantes. Une exponentielle, une logarithme, mais tu vas voir que c'est relativement simple. Première fonction, f de x est égal à x fois exponentielle de 1 sur x. Comme c'est une forme indéterminée, 0 fois l'infini, un changement de variable s'impose avec grand X égale à 1 sur x, donc x égale à 1 sur grand X. De ce fait, f de grand X sera égal à 1 sur grand X fois exponentielle de grand X, qui peut se réduire en exponentielle de grand X sur grand X. La limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, est égale à la limite de grand X, quand x tend vers 0 plus, ce qui donne plus l'infini, divisé par 0 plus, c'est multiplié par plus l'infini. Traduction, quand x tend vers 0 plus, grand X tend vers plus l'infini. Par conséquent, la limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, est égale à la limite de f de grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, soit la limite de exponentielle de grand X, sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, ce qui donne par définition plus l'infini, voir l'atelier MAN numéro 39, lien dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. En conclusion, la limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, est plus l'infini. Next. Seconde fonction, g de x est égal à ln de x sur x. Comme c'est une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, un changement de variable s'impose avec grand X égale à 1 sur x, donc x égale à 1 sur grand X. De ce fait, g de grand X sera égal à grand X fois ln de 1 sur grand X, qui peut se réduire en moins grand X fois ln de grand X. Je rappelle que ln de 1 sur x est égal à moins ln de x. La limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à la limite de grand X, quand x tend vers plus l'infini, ce qui donne 0 plus, divisé par plus l'infini, c'est multiplié par 0 plus. Traduction, quand x tend vers plus l'infini, grand X tend vers 0 plus.
Par conséquent, la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à la limite de g de grand X, quand grand X tend vers 0 plus, soit la limite de moins grand X fois ln de grand X, quand grand X tend vers 0 plus, ce qui donne par définition 0, voir l'atelier MAN numéro 39, lien dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. En conclusion, la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est 0. Et c'est enfin à fin. Certes, la vidéo est très longue, mais compte tenu de l'importance des limites dans une étude de fonction, il est de mon devoir d'aborder tous les détails que tu risques de rencontrer dans les exercices. Maintenant, c'est à toi de jouer. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.